Shalom Boker Tov à tous. Nous allons continuer notre cocktail quotidien, nos délectés dans l'étude de la Torah. Commençons avec Rabbi Chaim Kanevski cette fois-ci, au Chot Yosher, Perek Kavbet par rapport à la Hanava. Il parle aussi que Onesh Ga'ava Mevu'ar Besota, la punition de l'orgueilleux est mentionnée formellement, clairement dans la Gemara Sota et Amud Aleph. La Gemara dit tout simplement l'ominev, l'omiktate, il faut avoir ni un peu, ni un tout petit peu de la Ga'ava, de l'orgueil. Wallo, Mizutar, Maïdirtiv, B, est-ce que c'est petit à nos yeux, ce qui est marqué par rapport à cela, par rapport à l'orgueil? To'avat Hashem kol geva alev, Hashem déteste, à la rigueur, se dégoûte de tout cœur rehaussé, de tout orgueilleux. Les amours, ils ont dit la Gemara, Adam, Sheshboka Sutarouah. Nous avons dit celui qui a de la Ga'ava, c'est quoi Ga'ava, de l'orgueil. Hachem, écoutez bien, celui qui a de l'orgueil, en fin de compte, il risquerait de trébucher dans l'interdiction d'une femme mariée. Comme ce qu'il dit le Sas, qui loue Avodah Zara. Aussi, c'est comme si qui fait de l'Avodah Zara. Dans Mishat Rabbi Eliezer, il dit Abraham, Perek Yud, il dit c'est qui loue Asa Atzma Avodah Zara. C'est comme celui qui s'est fait à lui-même Avodah Zara, et c'est à cause d'eux que le Bet Hamikdash a été détruit. Comme qui s'est marié avec une femme interdite. C'est comme si qu'il a remis en question le fondement de la foi. C'est comme si qu'il a construit un hôtel pour Avodah Zara. Il faudrait le décimer comme les idoles. Tout ça, c'est l'orgueilleux. L'orgueilleux, sa poussière, donc le reste de son corps, une fois qu'il a été détérioré dans la tombe, elle ne va pas se réveiller, elle ne va pas se bouger pour la résurrection des morts. La Gemara dit, et continue à dire dans ma secrète Amud Aleph, la providence divine est en train de se lamenter sur lui. Ou le basov mitma'ed, et en fin de compte, il va se diminuer. Moi et lui on ne peut pas vivre dans le même monde parce que entre guillemets je lui prends de la place entre guillemets. Aïe 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 aïe. Madamer cette fille elle n'est pas entendue. C'est Magan Gemara Masechet Souka Kaftet Amud Bet Nechasav Yordim Letimayon. L'orgueilleux, ces biens vont être dilapidés, perdus, dilapidés. Ve'amou ba'avodah zara yut et Amud Aleph. La Gemara dit dans Avodah Zara yut et Amud Aleph. Kol amitière, tout celui qui se gonfle, et orgueilleux, nofel ve'ginam, il tombe dans les enfers. Ils ont dit dans Der Rabba Perek Bet, Gaser Ruach Alem Agatum, les orgueilleux sur eux, le verset dit. Il y a un verset dans le Navi qui dit voici il y a un jour qui vient qui est, comment dirais-je, ardent comme le feu du tanour, du four. Ve'amrou, dans Théotabé Akiva, c'est aussi un midrash. Afilou, comme Moshe Rabbeinu, même si cet orgueilleux là il a un degré, comme Moshe Rabbeinu et comme Avraham Avinu, s'il a de l'orgueil, eh ben il va pas, il va pas être exempté du Gehinam, de la punition de l'ascendance du Gehinam. Nikra Toeva, il a appelé dégoût. Ve'amrou Sanhedrin, c'était Kadamud Aleph. En ben David Amelech ne pourra venir, donc le Mashiach, qu'une fois qu'au préalable, il faut déjà balayer tous les orgueilleux. Même les membres de sa famille détestent l'orgueilleux, il est insupportable. Comment je dis c'était Kadamud Aleph. Je vois qu'il a pas dans c'était Kadamud Aleph, ce inana que Afilo Neve Beto, לא יהיה מקובל. ואמרו בסוטה במזין עמוד ב' מעיקרא קפצה עליה ולבסוף מתזיל עליו. Et encore une fois, je continue de dire, אמרו תנת ולעוזותה, לעולם, dans Eliyahu Navi dit, לעולם יהיה אדם ענב בתורה ומעשים טובים, il faut être à toujours être humble dans la Torah et dans les bonnes actions, en la crainte d'Hachem, avec son père et sa mère, avec son rat, avec sa femme, avec ses enfants, avec toute sa famille, tout son entourage, ses voisins, ses proches, ses loin, etc. Même avec un goy, il faut être agréable et sympathique et poli et courtois. Pas par hypocrisie, mais pour donner un bon exemple, pour montrer que je suis à l'image de mon éternel, qui est bon avec tout le monde.
Donc même avec un goy dans le chouk, Kedesh t'y aouv le mahla, venehmad le mata, que tu sois aimé en haut et agréable en bas. Au mitkabel à biriot, que tu sois accepté aux yeux de toutes les créatures. Au maleyama vishnotav, il arrive à compléter toute sa vie, toutes ses années, donc il a la longévité. Beshem Tov, il finit sa vie avec un bon renom. Qui bisman Adam ou Anav. Maintenant, on va savoir quand une personne elle est humble dans la Torah, dans les Ma'asim Tovim, dans les bonnes actions. Az, Ishto Mitiaret, même sa femme le craint. Si quelqu'un il a un peu de tension dans la maison, il faut se renforcer en Torah et sa femme elle va reprendre la marée basse. Si tu as l'Irat Shamaim, même tes voisins, même les goyim, ils ont peur de toi. C'est un truc spirituel, inexplicable. Aïe, 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 aïe. Vous avez trouvé une fois un animal, ils ont peur des bien sûr. Afilo à goyim, exactement, c'est marqué dans la Gemara. Que quelqu'un qui est tzaddik, une bête féroce ne peut pas l'approcher. À la rigueur, elle se sauve de lui. On raconte qu'une fois, dans la ville de Marie Assad, rue de Assad, par Al-Shout, Yehuda Ya'aleh et autres, il dit une fois il y avait un accident, ou plutôt un incident, que le lion s'est sauvé de sa cage du zoo, et voilà que lui, il arrivait à la tfila, il a dit qu'il n'y avait personne au minyan, il a dit qu'il se passe, il dit rébé, tout le monde a peur de se balader dans la rue, il risquerait d'être la proie et le repas du lion. Le radio, où est-ce qu'il est? Ils sont retournés, ils l'ont vu. Et Rabbi Yehuda Assad, il a commencé à courir après le lion. Le lion, il arrive au bout de la rue, il se retourne. Il voit Rabbi Yehuda Assad, il a encore plus peur. Il s'en va. Et comme ça, de rue en rue, jusqu'à qu'il a fait évacuer, etc. Incroyable. Il a évacué, etc. Un truc incroyable. On rencontre aussi que le steppe, le Ralava Shalom. Rabbi Yaakov Israël Kanievski, le papa d'Abraham Kanievski, qui était le beau-frère du Hazon Ish. Pikitsour, c'était une sommité incroyable, aussi bien toranique, c'est-à-dire ce que tu veux. Il était russe à l'origine. On sait qu'une fois, il était en Sibérie, dans son service militaire, pour le tsar, ou je sais pas qui, Nicolas, j'en sais rien. Bon, j'exagère un peu. Et voilà que Shabbat, vous savez très bien, le froid de la Sibérie, il est dangereux. Et il voilà qu'avant l'entrée du Shabbat, il avait oublié à un certain moment son manteau accroché sur un des arbres. Un arbre. Mais dans Shabbat étant rentré, on sait très bien qu'on n'a pas le droit d'utiliser un arbre, de peur qu'on risquerait d'arracher une branche. Sans rentrer maintenant dans les détails hiératiques. Et c'était là, il a dit comment je vais faire? Maintenant je suis de garde. Et maintenant venir geler, être un glaçon, ou plutôt un poulet glacé, je sais pas quoi, shalom, quoi faire? Alors il a dit j'attends encore 5 minutes. C'est pas encore qui. J'attends encore 5 minutes. Comme ça il a passé tout le Shabbat de 5 minutes à 5 minutes. Mais en fin de compte il a eu un grave dommage, il était lourd d'écoute, il avait l'audition difficile. C'est-à-dire que les gens, surtout vers sa vieillesse, quand il parlait, il fallait lui écrire des mots. Il n'entendait presque pas, c'est un des dommages qu'il y a eu de par son service militaire, mais tout ça pour ne pas enfreindre le Shabbat. En tout cas, le même Stapler, une fois il est rentré visiter quelqu'un, je sais pas, imaginons à l'hôpital de Tel Aviv, ou je sais pas où exactement, il a dit c'était incroyable. Quand le Stapler est rentré, toutes les infirmières qui étaient loin de la Torah commençaient à chercher à se vêtir correctement. Et l'autre il court par-ci, l'autre il a peur, l'autre il se met de côté. Vera'u kishem Hashem nikra alecha v'yar'u mimeka. Le verset dit qu'ils verront que le nom d'Hachem est sur toi et ils vont te craindre. Amar Rabbi Eliezer Agadol et l'Utfilim chez le Baroche. Rabbi Eliezer Agadol il te dit qu'il fait allusion au Tefilim. On ne peut pas Tefilim juste matériels qu'on met sur nous qui sont d'ailleurs aussi spirituels, mais on parle aussi de l'empreinte spirituelle qui reste sur la tête de l'homme invisible à l'œil nu de par l'effet des Tefilim, de par l'effet de Seirat Shamaim. Et cette Kedusha fait craindre tout son entourage. Éveille la tchouva, tout son entourage. Incroyable, comme Rav Chaïkim, je me rappelle, on m'a raconté avec Stéphane. Même s'il parlait du français patois, parce que c'est ce qu'il a appris dans son service militaire, parce qu'il n'était pas français d'origine, mais seulement pendant la Seconde Guerre mondiale, il était dans le service militaire français, il a appris là-bas l'argot français. Et bien malgré tout, et malgré son accent, imaginez-vous, argot avec accent ashkénaze et pas très clair, et bien à chaque fois, tous ceux qui l'écoutaient, ils s'éveillaient à la tchouva. Pourquoi? Ça ne dépend pas les mots que tu dis, ça dépend le cœur, la bouche, le cerveau, les membres qui émettent ces messages. Pour finir à Botaï, il dit après ce chapitre-là sur la Hanava,
le Rambam dans le deuxième chapitre de Ilchot Deot, dans Al Gimel. Il te dit, on sait très bien que le Rambam il dit toujours que quand tu veux te régler dans tes vertus, il faut au préalable aller dans l'extrémité, et ensuite retourner au juste milieu. C'est comme on dit, on fait le régime, et après on reprend la façon de manger normale, moyenne. Mais au début, tu es un peu extrémiste. Mais par rapport à la Hanava, il dit qu'il faut rester tout le temps à l'extrémité. Voici l'exemple. Il y a donc des midot, des hautes et midot. Dans ce cas-là, on n'a pas le droit d'être moyen. Et là, il doit aller d'un bout à l'autre. Et quoi, de quoi il est question? Avoir le cœur hautain, le cœur orgueilleux, être gonflé. L'orgueil. Il suffirait pas juste d'être modeste, mais vraiment se sentir bas. J'ai pas dit bas au niveau de moraliser, d'être démoralisé. Se sentir bas sans aucune valeur, sans aucun Hashem Yishmor, Hashem Etzilenu. ותהיה רוחו נמוכה מאוד, ולפיכך נאמר במשה רבנו, ענב מאוד. Par rapport à Moshe Rabbeinu, il est mentionné, il était extrêmement humble. Il n'est pas marqué juste Anav Bilvad. Pourquoi la Torah a dit Moshe était Anav? C'est super. Pourvu que pour nous, on le marque dans la Torah, à tout, pour l'éternité, qu'on est humble. Non, très humble. Il dit le Rambam, c'est pas pour rien. C'est pour ça que nos sages ils nous ont ordonné. Il dit le Rambam, Me'od, Veshval Ruach. C'est Rabbi Levitas, dans Pirkei Avot, Peridat, Mishnah Dalet. Oui, qui dit Me'od, Veshval Ruach. Ve'od Amrou, Shekol HaMagbi Halibo. Celui qui élève son cœur, qui est orgueilleux, Kafar Baïka, les remet en question, à tous les fondements de la foi. Comme c'est marqué dans la Torah, Veram Levavcha, Meshachatat Hashem Elokecha. Tu lèves ton cœur, ça prouve que tu as oublié ton l'éternel ton Dieu. Nos sages ont mis en quarantaine celui qui a de l'orgueil, même une petite partie d'orgueil. Incroyable, dit le Rambam. Et pour finir, sincèrement, il ramène ici, après Mikhailski, non de son papa, le stepler qu'on a mentionné tout à l'heure, bien comme Israël Kanievski, le Baal Kilot Yainkev. Il ramène que dans son Sefer Hayya Olam, d'ailleurs peut-être on l'étudiera, on verra. Bien sûr, c'était à côté de Azonish. C'est son beau-frère. On dit dans le Sefer Hayya Olam, Adoni Avi, Mori Verabi, Zichrono Hayya Mabba, Halek Aleph et Kaf Zayin. Chez Erich Levaer, il s'est allongé à expliquer dans son Sefer Hayya Olam le Stapler. Le papa d'Abraham, il ramène donc Abraham au nom de son père. Chez Kol Asfekot va Bilbulim Beinyane Moune. Tous les doutes et les troubles qu'on peut avoir au sujet de la foi. Enam Ela Etzel Baale Gava, ça vient que auprès des orgueilleux, ça se trouve ces trucs-là. Mais celui qui est sincèrement modeste, il n'a aucun doute, aucun trouble, rien. Ayen Shamacher, il s'est allongé à expliquer ça. Les Katav, il a écrit d'abord Stapler. Chez Zéa Etza Nechona, l'école Elou Sheshlem Bayot. Celui qui a un problème, tous les problèmes que tu peux avoir, les difficultés quotidiennes, malheureusement, les doutes, etc., tout ce qu'on est lissionnote. Il te dit, Kol Amerivot Babatim, chez Shalom Bayit, chez Matsui Meot. Problème de Shalom Bayit, les rivalités, les disputes, les voisins, la famille. Dans le temps, Rouban, Kekula, la majorité des stapler, ça vient de par l'orgueil. Je ne vais pas lui demander pardon. Et je vais lui montrer, pour le principe. J'aurais été prêt à céder, mais pour le principe. Il m'a vexé. Mais alors, je t'ai vexé, d'accord, on a compris. Donc, à la rigueur, aie pitié de lui. Aie pitié de lui, il a un problème, il a une lacune. Il devra se corriger, autrement il va récidiver, il va trébucher de nouveau, et c'est son problème. Donc aie pitié de lui. Ne te sens pas pigeon en l'excusant. Bien sûr, il y a une façon comment excuser, et quand et comment, mais en fin de compte, ne te sens pas rabaissé en excusant, au contraire, tu es surélevé, tu es surpassé. Chacun était modeste, il s'en fiche de son orgueil, de son honneur, et bien la majorité des staplers, des disputes ont été résorbées. Avec la paix. Donc en un mot, il dira Prime que la véritable modestie, c'est le remède imminent pour la majorité des problèmes qu'il y a dans nos temps.
Et après, il finit avec une tfila que Hachem ya'aré alenu, qui fasse, qui déverse sur nous. Non, il est mort. Ruach Tahara, un souffle de pureté, mimarom des cieux, qu'on puisse arriver au degré de la modestie sincère. Extraordinaire. Une question. Déjà, le prochain cours, ça va être sur le Perek Kaf Gimel, Blineder, sur Pahad Vede Aga, la crainte et l'inquiétude. Comment chasser ce stratagème? Oui. On a parlé de l'orgueilleux, on a parlé de tout ça, mais comment on peut reconnaître un orgueilleux? Est-ce qu'il y a des moyens? Oui. Non, mais oui. est-ce que les Chachamim, ils ont écrit Oui, là-dessus? le Ramchal s'allonge vers la fin de son livre, Son livre. et il te dit là-bas qu'un des exemples de l'orgueilleux, c'est qu'il marche à petit talon. Pourquoi? Parce que c'est son aise-majesté ne doit pas apparaître dans un aspect précipité. Il est là. Ah, même ça. Shoufouni Yanas. La façon de marcher. Un Tamid Aram, un Anav, comment il marche? Il marche tout le temps en ferré. Comme quelqu'un qui est en train de préparer, imaginons, je sais pas moi, un kidouche. Il n'est pas en train de faire. Donc sur les crackers, Aram, tac, ça bouge. Un comme ça aussi qui est Anav, il cherche pas à regarder. Vous m'avez pas vu? Salut. Et non, il y a encore d'autres simanim. La façon de parler. Et il dit aussi, mais il Jarim, il parle très court. Ça va, oui? Tac, 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 tac. C'est aussi Gava. Encore une fois, si c'est pour ne pas radoter, c'est tant mieux. Ouais. Mais des fois. Ouais. Bonjour, comment ça va? On a dit ce qu'on a dit. Ah, tac, ça va. Encore une fois. Mais s'il a ses shorim, une petite halakha de Shmirat Halashon. Hefset Kaspion Igram Biglal Imanhout Mirchilut. Des fois, tu peux avoir un dommage monétaire du fait que tu t'es retenu de ne pas parler du colportage. Pas un reportage, du colportage. Assou les saper Rilout. Donc on n'a pas le droit de parler de Rilout. Même si le fait que tu vas refuser, ça va te coûter une paire, tu vas perdre ta place, j'en sais rien, dans un boulot. Le boss, il vient, il te dit, écoute, si tu vas pas me raconter qu'il a dit sur moi hier, dans la réunion quand je n'étais pas là, que je suis avare, pas de me dire, je suis avare, et ben je te jette. Il dit, patron, mais je suis gêné. Je te jette. Il dit, alors ciao. Il n'a pas de café. Adam, Ayal, Vater, Afar, Roucho. Il faut que personne soit prête à céder à tous ses biens et ne pas transgresser même une seule interdiction de la Torah. Qui pense à ça? Qui vibre ça? Combien on est loin de cette conception? Combien on n'est pas assez conscient de la gravité de la faute jusqu'à être prêt à céder à tous ses biens pourvu de ne pas enfreindre une interdiction de la Torah. Aïe, aïe, aïe. Entre autres, Rilou, dans le cas présent. Moi j'ai un cas là. Oui, cher ami. Un magasin, Oui. il reçoit. Sans dire de nom, hein, attention. Non, plein chiot. Non, Je dis non. pas. Soit X l'inconnu, oui. Ouais, je dis pas rien. Oui. Il vérifie des mezuzot et des téphilines. D'accord. Il rend un téphiline pas saoul, le parchemin. D'accord. Et voilà que je me retrouve avec ce parchemin dans mes mains. On me demande de regarder. Moi, dans le doute, il avait entouré l'endroit où c'était pas saoul. Ouais, d'accord. J'ai dit, moi, c'est pas saoul. Bon, j'ai envoyé. Parce que moi, jamais je fais tout seul. D'accord. J'envoie. Je te conseille. 4 dayanim. Ah. J'envoie les photos. Et ils me répondent tous, c'est cachère, il n'y a pas de problème. Ok. Et festa out. Il n'y a pas de faute. Ok. Qu'est-ce que je dois faire, moi? Mes amis, les gens qui... Ils me, Attends, tu sens qu'elle est quand même problématique. Et toi, quand même, tu sens qu'elle est problématique d'écriture, je n'ai pas compris quel est le problème. J'ai été voir le bonhomme, j'ai dit, il est cachère, je referme. Il dit, referme. Lui, c'est lui qui a été là-bas. Mais quelle est la question? Je n'ai pas compris la question. Qu'est-ce que je dois faire, moi? Le magasin, il a triché. Ah, il a triché. Ouais. Tu as dit que c'est cachère. Oui, il lui a dit, le bonhomme qui m'a donné le téphilin à vérifier, il m'a dit, vérifie s'il te plaît, bon, j'ai vu que c'était entouré, j'ai dit, qu'est-ce que tu as fait? Il m'a dit, non, j'ai donné à quelqu'un, bon, il m'a dit que c'était lui. Alors j'ai dit, bon, c'est cachère. Il m'a dit, referme-le, et après il m'a dit, il m'a donné Et les toi, détails. tu sens que c'est pas cachère? C'était cachère. Alors, quel est le problème?
C'était un menteur, l'autre, le magasin. Il triche avec Pourquoi les c'est un gens. menteur? Parce qu'il veut vendre un téfiline neuf. En quoi il a roulé? Il Tu as dit que c'est cachère. Il voulait le déclarer pas soul pour lui vendre un téfiline. Ah, maintenant j'ai compris. Alors, Maintenant j'ai compris. voilà, maintenant, voilà. Imaginons Reuven, il vend des tefilines. Oui. Shimon, il est venu lui dire vérifie-moi le 10 sont pas souviens acheter un nouveau. Et lui, il t'a fait comment vérifier les anciens. Donc lui, il a voulu le rouler. J'ai compris. Ah, c'est sûr qu'il faut, dans ce cas-là, aller chez le magasin C'est et lui réfléchi. dire c'est cachère. Écoutez, je suis désolé de vous dire, on envoie un message. Écoutez, les tefilines sont cachères. Je vous prie de faire attention à vos réponses. Et si tu vois que c'est récisive, on passe de rythme. Ah bon? Oui. Tu veux voir le Bédine. Non, pas le bed-in, on passe de rythme. Si ça ne marche pas, eh ben, il faudrait avertir tes clients qu'il faut vérifier au préalable. Il ne faut pas être sommaire sur ces vérifications. Mais encore une fois, avec tous les détails qu'on a dit. Chez Guy à Morph, ouais, Monsieur Friedman est arrivé à son bureau de bon matin. Nidgala le enav mar'e chez Regizo Beyoter. Il a vu une chose qui a très énervé dans son bureau. Quoi? Ils ont pris les, comment ça s'appelle, les bombes à écrire là, Ouais. les écriteaux. Ils ont marqué des trucs sur lui. Tagim. Va-t'en d'ici, radin, bosse à la noix de coco. Et Mort Friedman, donc un des ceux qui travaillaient dans le bureau, c'était Yitzhak, qui était spécialiste de, comment dirais-je, décrypter l'écriture. C'est qui l'a fait? Pierre ou Paul, j'en sais rien. Et Friedman il lui a dit, je t'en prie, tout de suite, dis-moi qui est l'auteur de cette écriture-là, donc de cette action. Yitzhak a refusé d'accomplir cette action. Et le boss il lui a dit, fais très attention, je ne fais pas ce que tu demandes, je vais te licencier. Et ça fait qu'Yitzhak, c'est sûr qu'Yitzhak est dans une très grande épreuve. Parce que personne ne gagne pas, il veut trouver un nouvel emploi, une nouvelle habitude. Et quand même, il ne doit pas céder. Il n'a pas cédé. Il ne doit pas céder. Maintenant, une petite chéla quotidienne. Un rabbin m'a dit que l'on peut trier de manière permise pour préparer la Séouda 1 heure avant. Un autre rabbin m'a dit 30 minutes. Qu'en est-il? Votre remarque est très pertinente. Rappelons tout d'abord que trier de manière permise correspond à trier en respectant 3 conditions sans instrument dédié au tri, en extrayant le bon du mauvais et en vue de consommer l'aliment rapidement. Par exemple, extraire les amandes mélangées à des pistaches en prenant les amandes et en laissant les pistaches sans utiliser un tamis, et ce dans les 30 minutes avant de le consommer. C'est le terme rapidement, c'est le terme rapidement qui fait objet d'un débat. Si la préparation est simple, alors vous ne devez pas commencer que 30 minutes avant, pas plus, c'est suffisant. Mais si c'est compliqué, et que vous avez beaucoup d'invités, et que 30 minutes ne suffiront pas, vous pouvez commencer au maximum 1 heure avant, mais pas avant. Bonus, l'interdiction du trier pendant Shabbat n'est pas spécifique aux aliments, il s'applique aussi aux vêtements, aux couverts, etc. Comme on le sait bien. N'est-ce pas? Alors, c'est permis. Hein. C'est permis selon le besoin. Donc normalement, c'est mieux de respecter la demi-heure au max. Selon le besoin, hein. Faut être prévoyant. On peut prendre en arrière 1 heure, pas plus. Ouais. Il faut être prévoyant. Prévoir 1 heure avant le repas. On y va? On y va. Maintenant, attention. On va bientôt finir. Et si, pardon Rabbi, pardon. Si y a elle va faire une salade, elle prend un concombre et elle voit que le concombre il est pourri à un endroit. Comment elle fait? Elle coupe. Elle prend un tout petit peu de bon avec le mauvais. Imaginons voilà, le concombre, il est pourri dans 3 cm, tu Ouais. prends 4, tac. Tac, et je jette le mauvais. Et utilisez le restant pour Ouais, je prends le sang pour l'intérêt faire la salade. immédiat. J'ai le droit, ça. Pas pour 2 heures. Oui. Tout de suite. Non, maintenant on va bientôt finir la halachot de Shabbat, c'est-à-dire qu'ensuite on va parler des melachot. Déjà trier, bichoul. Quand on a parlé un peu des filotes de Shabbat,
du kidouche, ce qui est permis de parler ou pas. Ensuite, on va parler dans les 39 travaux du Shabbat, n'est-ce pas? Là, c'est déjà un autre panoplie. Je vais dire. Mais voilà, maintenant, on va parler de Isuke, Betsoche, Hol, Beshabbat. Donc, l'interdiction de faire tout ce qui est. Tout ce qu'on peut entreprendre des choses de Hol Shabbat qui est interdit. Dans le passage dans Yeshaya, c'est marqué Im Tashiv Shabbat Raglecha. Donc reposer ses pieds le Shabbat, en d'autres mots, qu'il doit respecter le Shabbat de ne pas faire toutes tes habitudes. Entre autres, le Navi dit, Yeshaya, tu vas honorer Shabbat de ne pas te comporter comme tes habitudes quotidiennes du Yom Hol. Mimtso Eftera, ne pas faire toutes tes volontés, dans le sens encore une fois de tes affaires quoi. Et d'abord d'avoir aussi ne pas parler des choses interdites qu'on a déjà relatées au préalable, dans les cours précédents. Nos sages ont appris d'ici, Masechet Shabbat Kufut Gimel Amud Aleph, Shelo Yitasek Adam Beshabbat Be'efze Hol. On n'a pas le droit pendant Shabbat de se préoccuper de choses profanes, de choses, je sais pas moi, tu as préparé maintenant ranger le salon pour demain matin, dimanche. Et là, il y a Be'enav Kilou comme l'Arto Asuya. Il faut au préalable, Shabbat, te comporter de façon que tout est déjà prêt, il n'y a rien à faire, tout est tranquille. FC Shabbat, cependant, c'est des questions de Hafatsecha, c'est interdit. Tes affaires, les affaires des cieux, donc un sujet de mitzvah, c'est permis. Donc il y a deux conditions pour interdire de se préoccuper d'une chose de Hol. Attention, je ne parle pas que dans cette action, il y a une action interdite comme trier, ou cuire, ou j'en sais rien, ou moudre, etc. Non, c'est l'action qui est simple. Au niveau shabbatique, il n'y a pas d'interdiction dans cette action. Et puisque le but de cette action est pour un hol, c'est interdit de par le pasouk, Maintenant, quelles sont les conditions? Deux conditions. Shadavar nikar. Tout d'abord, quand ton action est remarquable. Quand le but de ton action, quand l'effet de ton action est remarquable, pour Yom Hol, et tu le fais Shabbat, c'est interdit. Secondo, quand tu as l'intention pour Yom Hol, je répète, quand je fais une action simple, on va donner des exemples. Pendant Shabbat, que l'action elle-même, même si elle est permise, mais si elle est remarquable, que c'est pour Yom Hol, et j'ai l'intention de les mettre pour Yom Hol, c'est interdit. Mais si j'ai pas l'intention pour Yom Hol, ou bien j'ai l'intention, mais c'est pas remarquable, il n'y a pas de problème, on va voir les exemples. Les machal. Assoul l'adam la amod b'tzad ginato beofen shenikar shema'im tzaricha ve'oshev k'tzad tekena v'sadra. Tu n'as pas le droit, pendant Shabbat, de te tenir aux côtés de ton jardin et tout le monde t'aperçoit en train de... Tu es en train de voir, là il faut mettre un insecticide. Je le dis pas, mais bon, on comprend. Il faut mettre comment dirais-je, ceci, là il faut enlever le truc. S'il n'y a pas de voisin. Il n'y a pas de voisin. Non, quand je dis Nikar, c'est pas à cause de Marita Aïn. C'est l'action. Nikar, c'est la façon. Tu te comportes de telle façon que ça serait remarquable. Peu importe que les gens dorment. Les gens, je dois faire 11h du soir. Peu importe. C'est pas ça la question. Donc, tout le monde, aussi bien dans ce cas-là, est conscient que je suis pas en train de prendre de l'air. Je suis en train de scruter tes petits recoins de ton petit coin de jardin. Ça, c'est un. Et secondo, sincèrement, ton but, c'est en fait de... Et tu n'as pas le temps de gratter la tête après Shabbat. Et tu dis, c'est le meilleur moment, après la DAF, j'ai une petite balade, et c'est le moment de faire les meilleurs projets. C'est interdit. Maintenant, imaginons qu'il ne se tient pas à côté, il regarde. Il se balade, il fait comme ça. Donc, même son intention, elle est pour un peu scruter le terrain. Mais puisque c'est pas remarquable, étant donné qu'on peut aussi te comprendre, tu fais une petite balade, et ben c'est pas interdit dans ce cas-là. Pas interdit? Non. De par ailleurs, si des fois tu es en train de rêver, bon, l'exemple est aléatoire, tu es en train de rêver sur ta guina, et tu n'as aucune intention sincèrement de projeter, c'est moi, celui qui passerait, il peut comprendre que tu es en train de faire un projet. Puisque toi, sincèrement, tu ne projettes pas, il n'y a pas de problème. Vous avez compris? Maintenant, bien aider, prochain cours, on continuera ça. Je vais un peu mettre plus l'accent maintenant, plus. Il y a encore une petite dizaine de minutes sur la paracha de la semaine. Demain, bien aider, on n'a pas de cours parce qu'ils vont faire des travaux. Donc on va être à Bnei Brak, exceptionnellement. Vous pouvez venir d'ailleurs. Bnei Brak. Oui, on va être à Bnei Brak. On va appeler ta midrash. Non. Voilà, j'ai demandé la permission, on va être à Bnei Brak.
On va continuer à étudier la même chose. Et je crois que le missile qui vont être envoyés de Bnei Brak vont être plus puissants. Les missiles qui vont être envoyés de Bnei Brak vont être plus puissants. Témanim. Voilà. Ben, Hachem. Bon, alors allons-y. C'est quelque chose, hein. On va rentrer à Pognovic. Écoutez la question. On va à Bnebrak étudier. Je peux pas demain. Ah, pourquoi tu peux pas? Mais est-ce que tu manges demain? Demain matin, tu prends le petit-déj? Non, demain, Comment on va, Bnebrak? Non, je rigole. Non, demain. Moi, je prends le bus, hein. J'aime bien rigoler. Ça. À quelle heure Yeshua! Il faut reculer un peu des contracts. Déjà avec la Hanava, là, déjà avec Abraham, c'était du mitraillette. Comme ça, on achète des chalotes de là-bas. Il y a des... De Vichnitz. Tu rêves de Vichnitz. Bon, écoutez, chers amis. Moi, ce que j'aimerais, c'est voir l'usine des matzot. C'est possible, Rabbi, Quoi? d'aller visiter l'usine des matzot? Aujourd'hui, je sais pas si c'est. Non, mais. De façon générale, oui, bien Ouais. sûr. Je sais même pas où c'est. Mais je vais tout le temps. Je vais bien aussi, je vais aussi bien dans les matzot Biad et Mechona. Béad. Oui, avec plaisir. On se tiendra au courant. Mais il a voulu venir une fois, mais après il n'a pas pu. Avant Pessah. Tu voulais venir Il y au a des matzot matzot. Yad. J'ai pas pu la dernière minute. Ouais. À l'occasion. Ah, ça serait bien. À l'occasion. Et on travaille, on Hachem, chante. Yadou, la chef. On fait ça. Bon. On y va? Allez, Ouais, j'ai jamais fait ça, mais... il faut le faire. Nos sages, ils ont dit, dans la paracha de la... Allez, laissez-moi déballer. Nos sages, ils ont dit, Tov Malbin, Shinaim, le Avero, Mashkeu. Alors, on a déjà parlé de ça l'autre fois dans Brahim. Celui qui blanchit ses dents à son ami, c'est plus qu'on lui donne un verre de lait. Ouais, on l'avait eu. Ça. Lui, il faut lui sourire. Ah oui, d'accord. Ou c'est marqué dans la paracha de Yaakov Avinu, parachat Vayahi. Il a béni un des Shvatim, Asher, je crois, il a dit Ulven Shinaim Halav. Tu auras tellement de prospérité que tout le temps tu auras les dents blanches de lait. Mais midrashiquement, c'est Gadol al Malbin Shinav le Avero Yoter Mashkeu Halav. Plus important Et de blanchir ses dents, donc de sourire, cheese, que de lui donner un verre de lait. Colgate. Voilà, Hazak. Très bien, c'était toi qui as fait la pub? C'est pas évident. Ouais, il dirait. Eh ouais, le truc la pâte ça, rose. ça- La pâte rose. ça apporte quelque chose. Le sourire, c'est quelque chose de puissant. Hein. Eh bien, il faut savoir qu'avec un gentil mot, on peut construire des mondes et changer tout le monde d'un bout à l'autre. Dire un Boker Tov peut changer une personne et lui faire pousser des fruits. Il fait oui, Madame Aguel à Shamaim, des fois il peut arriver dans les cieux une personne. Il arriverait, parce qu'enfin quand tout le monde arrive. Et on lui montre beaucoup de mérites qu'il a. Et c'est pas d'où ça vient. On lui dit, tu sais, une fois, tu as remonté un pote. Il était comme ça. Ça va, Ludo? Je dis, ouais, ça va. On fait avec. Je dis, ah, ça va, ouais. Viens. Viens, mon amour, viens. Commence à lui monter. Il a pris 120 ans et lui dit, comment vous appelez? Je dis, Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak, vous êtes l'auteur de tel livre et tel livre. Quel livre? Il dit, oui, vous vous rappelez Ludo? Il dit, oui. Mais Ludo, vous vous rappelez qu'il était vraiment à côté, il était avant, vous avez compris, avant le saut périlleux, et vers la mer, puis les deux. Eh ben, il s'est renforcé de par ce gentil mot. Tu n'étais même pas conscient de ce que tu as fait. Il s'est marié, il a eu des enfants. Quels enfants il a eu? Des érudits, ils ont écrit des livres. C'est pas ton mérite. Waouh! Je vais parler une demi-heure. Aïe. Ah, je vous dis. Ça va, hein. Ah, je vous donne un exemple. Vous aimez bien l'histoire. Que faire? Je vous connais. Des proches de la famille de Rabbi Yehuda Tzadka, surtout de Gareno, Rosh Shivat Porat Yosef, Yad'ou les sapins Mikama Vekama Bnei Adam. Ils pouvaient raconter sur plusieurs personnes qui étaient très loin de la Torah et du judaïsme. Mais en fin de compte, ils sont renforcés et ils ont fait tchouva. Tout ça grâce à l'affection, l'attention, la tendresse qui a exprimé du cœur de Rabbi Yehuda Tzadka. Et Ad même si père j'ai beaucoup le pam que j'ai pas même itzato, il panav bilvaviyut ba'amut rabba, afaya noeg lechabet oto bekima. À tel point il se levait un peu pour lui faire plaisir. Ça lui fait plaisir, pourquoi pas? Mais que lui pas t'habite haram. Pas grave, ça lui fait plaisir. Non, tu fais du sport, c'est bien. C'est à tfila à nous. T'as besoin de faire de sport. Tu fais modim, tu fais ça y est, tu fais le moment de sport. Bon,
Ça c'est juste pour un peu... Chéné, voilà aussi. Chéné, un aussi. Et l'autre exemple, en Bretagne. Une petite histoire maintenant. Si pour nos saves, Mesoubar Rabbi Shmuel Melamed, un certain Rabbi Shmuel, qui était un enseignant dans le Cheder. Cheder, c'est l'école des jeunes. יום אחד הוא צועד ברחוב והנה הוא רואה מולו אברך צעיר בשם רב מוישה. Il voit un jeune אברך, הוא קורא לעברו והוא אומר לו, אתה מכיר אותי בשביל אברך? Tu te rappelles de moi? רבי שמואל, tu te rappelles de moi? Il dit, attends, en réalité, je vois pas. ורבי משה מתבונן ואומר, כן! Une seconde, il est un peu... Excusez-le. אומר משה, כן, מי לא מכיר את המלמד המיוחד, רב שמואל? Il a dit, tout le monde te connaît. Shmuel Koren, donc je répète, c'est à l'inverse. Le Rav, il a demandé, tu te rappelles de moi? Il a dit, bien sûr qu'il ne te connaît pas, toi, tu es le Rav de notre Rebbe. Shmuel Koren, donc Rabbi Shmuel, il était vraiment rayonnant de joie, de bonheur. ואז הוא אומר לרב מוישה, אני חייב להראות לך משהו, je dois te montrer quelque chose. Tu vois quoi? הוא מוציא את הארנק מהכיס, הוא מוציא מתוכו פתק ישן. Le Rebbe, il sort de son portefeuille une petite feuille fripée, vieille, truc ratatouillé, avec une écriture enfantine. Imaginons un gamin de 7 ans. Rebbe Shmuel Shoed Rav Moshe, Haïm ata mezaheh et haktav? Est-ce que tu reconnais l'écriture? Comme ils sont tout à l'heure avec Hachana à l'écriture. Rav Moshe mitbonen ve'omer, ken, זה הכתב שלי. Oui, c'est moi, ça me rappelle. C'était au CE1. Ouais, quelle écriture de schnock. Yom Echad, il a dit comme ça, Avalze Mizman, il lui a dit, mais ça fait très longtemps, ça fait 20 ans. Rabbi Shmuel אומר לו, נכון, c'est vrai que ça fait 20 ans. יום אחד, אחיך הצעיר למד אצלי בכיתה, הוריך לא היו באותו בוקר בבית, ואתה נאלצת לשמש כהורה לילדים שחררו בבוקר היום לחיידר. Un des jours, tes parents n'étaient pas à la maison, et je devais reprendre le rôle de papa-maman à la place de papa-maman pour envoyer tes frères au Heider. Azaïta, Hayav, Lichtoch, je devais écrire un mot d'excuse, une lettre au Rav, et que tu as marqué, la Rebbe Shmuel, Ayakam. Shaïladim, Kolkach, Oavim Oto. Regardez quelle entrée. Oh Rebbe, Rab Shmuel, tant aimé par ses élèves. Ou Kolkach Mashkia Ben Be'ava, il s'investit en eux avec amour. Ani Kibaldi Damirtav, le Kolkach Idragashti, etc. Mon fils, il a oublié de se brosser les dents, il s'est levé tard, il sort dormir debout, vous connaissez le réveil n'a pas sonné, on la connaît. Il lui a dit le Rebbe 20 ans plus tard. Cette lettre-là, qui a été écrite du fond du cœur de façon spontanée, m'a tellement touché. Ça m'a donné des forces incroyables et je le garde dans mon portefeuille. Et chaque fois, de temps en temps, je relis. Et, incroyable, hein. Et encore un petit. Non, attends, vous êtes pressé. Non, c'est vexant, là. Aïe. Dernier petit truc. Attends, il veut dire quelque chose. Oui, vas-y. Je voulais dire que moi, j'étais commerçant à Marseille. D'accord. J'étais sur une place, au 5 avenue. Et je faisais Shabbat et je n'ouvrais pas le vendredi. Tout le vendredi après-midi, je fermais entièrement. Ah, vendredi après-midi. Je fermais entièrement. Et par la suite, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit on passait en voiture parce que c'était un vendredi. On voyait le magasin fermé, c'est Shabbat. Il est aussi fermé aujourd'hui. Il y a une fête. Extraordinaire, hein? Incroyable. On fait avec une petite question. Par rapport à la semaine, Shvatim sont niftarim, etc. Après Shmot, c'est l'asservissement. Réponse à Masoret à Muslimite. Donc dans la Masoret des musulmans, on mérite al-kol mine mekomot, shama kvurim ashvatim. Par-ci, un truc. Comment Reuven serait, selon eux, à côté de Yavne. Binyamin à côté de Kfar Saba. Ardavarze et Nonachon, c'est faux. Qui est Sefer HaYashar de Rabbeinu Tam. Sefer HaYashar, Rabbeinu Tam, c'est un des Tosafistes, le petit-fils de Rashi. Il fait 800 ans. Sefer HaYashar, Muzkarim Mekomot A'irim Legamre. Il mentionne d'autres lieux.
שבהם קבורים ראובן, בנימין, על ראובן מובא שמה שנקבר באזור ירדן. ראובן serait dans la région de Yarden? Jardin. Non, Jordanie. Et Kever Binyamin serait plutôt dans la zone de Jérusalem. Bonne journée. Bon Shabbos. Merci beaucoup. À dimanche.